Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver sur Sciences Po TV pour une interview exceptionnelle, l'interview de rentrée du directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, dans un lieu un peu particulier, à l'Hôtel de l'Artillerie, le nouveau campus de Sciences Po Paris, dans quelques années. Bonjour Frédéric Mion. Bonjour Monsieur le Président. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va commencer par des questions sur l'Hôtel de l'Artillerie. On y est. L'installation du nouveau campus de Sciences Po, c'est le grand projet des 5 années à venir. Vous parlez même d'un tournant dans l'histoire de Sciences Po. Question simple pour commencer, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les étudiants ? C'est une très bonne question et je dirais que c'est même la question première que nous nous sommes posée nous-mêmes quand nous avons commencé à réfléchir à la réorganisation, la reconfiguration de notre campus parisien. L'artillerie, c'est vraiment une forme de refondation pour Sciences Po dans Paris. Sciences Po, nous le savons aujourd'hui, c'est un réseau de 7 campus, au cœur duquel bien sûr se trouve ce campus parisien, mais ce campus parisien c'était 23 implantations disséminées dans la ville, c'était des conditions d'études et de travail qui n'étaient pas entièrement satisfaisantes à nos yeux. Et le campus qui va voir le jour grâce à l'artillerie, qui sera concentré autour de nos bâtiments historiques au cœur de Saint-Germain-des-Prés, c'est, je le disais, le campus d'une refondation, d'une renaissance. C'est d'abord un acte de foi très grand que fait Sciences Po, à la fois dans la jeunesse de notre pays et du monde entier, mais aussi dans cette ville de Paris et dans le rôle qui est le sien à l'échelle de la France et plus largement. C'est aussi pour nous l'opportunité, je pense, historique et même sans réel équivalent, de faire de Sciences Po une institution dans laquelle nos personnels, nos enseignants et chercheurs et nos étudiants trouveront des conditions de vie, des conditions de travail qui sont équivalentes à celles qu'on peut rencontrer dans les grandes universités urbaines qui se trouvent autour de notre institution. Alors j'ai même lu qu'il y aurait une salle de plaidoirie, une salle de marché, même un studio de télévision, c'est vrai ? Donc ouais, la prochaine interview qu'on pourra faire, qui vous concerne. Un studio de télé. L'idée c'est qu'en effet dans ces lieux doivent s'inventer aussi les pédagogies de demain et notamment des pédagogies qui sont très en lien avec l'objet de nos différentes écoles, d'où l'idée d'une salle de plaidoirie pour l'école de droit, d'où l'idée de studios et de salles de travail qui sont plus directement adaptées à l'école de la communication ou à l'école de journalisme, d'où l'idée plus largement que nos équipements doivent correspondre aux attentes de nos étudiants de ce début du XXIe siècle. Alors vous en avez parlé, il y a une rationalisation de tous les campus de Saint-Germain-des-Prés. Évidemment, les habitués de l'amphi Boutmy et de la Péniche peuvent éventuellement avoir quelques craintes de voir disparaître le 27 rue Saint-Guillaume. Est-ce que là-dessus, vous pouvez les rassurer ? Est-ce que Sciences Po, ça restera aussi le 27 rue Saint-Guillaume ? Que les inquiets se rassurent. Il n'est pas question de renoncer au 27 rue Saint-Guillaume, qui est le plus emblématique et aussi le plus ancien de nos bâtiments, puisque ça fait maintenant près de 140 ans que nous y sommes installés. Une donation faite à Émile Boutmy. Exactement, par la duchesse de Galliera, c'était 1879. Donc l'idée de ce nouveau campus, ce n'est pas de renoncer aux bâtiments emblématiques de notre institution, c'est au contraire de déployer autour de ces bâtiments quelque chose qui soit un véritable campus universitaire. Et de le faire, et ça c'est un point très important parce que c'est aussi l'un des éléments de l'identité de Sciences Po, de le faire en ouvrant ce campus le plus largement possible à toute la diversité du monde et à toute la diversité de la société. Pour ce qui est de la diversité du monde, je n'ai pas besoin de revenir sur les chiffres que vous connaissez sur le nombre d'élèves internationaux à Sciences Po, à Paris comme dans nos campus en région. Mais c'est vrai aussi, et ça c'est très important, de la diversité sociale, attirer au cœur du 7e arrondissement des étudiantes et des étudiants qui viennent de tous les milieux, et notamment des milieux les moins favorisés, c'est absolument vital à nos yeux. Et ce campus de l'artillerie va rendre possible un projet de logement social étudiant destiné à nos étudiants les moins favorisés, qui, je crois, est aussi une dimension très forte et très symbolique de ce que nous cherchons à faire. Combien d'étudiants à peu près ? Ce sera quelques dizaines d'étudiants, et bien sûr, vous entendez la proximité de l'église qui nous est voisine et qui va rythmer désormais les travaux des gens qui seront dans ces murs. Quelques dizaines d'étudiants, c'est peu, c'est trop peu, mais c'est un premier pas très significatif et qui est très, je crois, surtout symbolique de la direction que nous souhaitons prendre. Ce campus, c'est celui de la diversité. Alors, deuxième grand chantier pour Sciences Po, c'est la réforme du collège universitaire avec la volonté annoncée, celle de faire du bachelor de Sciences Po un diplôme autonome, un diplôme valorisé. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à scinder les 3 premières années et les masters et rendre éventuellement tous les masters sélectifs ? Alors ça n'est clairement pas, mais pas du tout, l'un des éléments du projet de refondation du collège universitaire. La volonté qui est la nôtre, c'est de distinguer plus nettement les 2 temps de formation que sont la formation des apprentissages fondamentaux, le collège universitaire, et la formation professionnelle ou professionnalisante que sont les masters. Ça, c'est en effet un objectif très affirmé. Affirmé surtout pour donner à notre premier cycle
une visibilité plus grande et pour assurer à tous nos étudiants qui obtiendront leur diplôme au bout de 3 ans, diplôme de Bachelor of Arts, des possibilités d'évolution à Sciences Po, mais aussi et beaucoup en dehors de Sciences Po, plus large qu'aujourd'hui. Ce projet n'est absolument pas adossé à l'idée que nous introduirions pour les étudiants du collège universitaire une sélectivité à l'entrée en master. Tel n'est pas notre souhait. Tel ne serait pas notre intérêt d'ailleurs, je crois, puisque s'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est la qualité de cette formation du collège universitaire et même le fait qu'elle sera plus qualitative encore demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc l'enjeu principal, c'est un enjeu de visibilité et de reconnaissance au-delà du périmètre de Sciences Po pour l'ensemble de nos élèves. Et quelles évolutions pédagogiques pour les 3 premières années Des évolutions dans les cours, dans les maquettes? L'idée principale, c'est de tirer enfin pleinement les potentialités de ce système de collège universitaire en réseau qui s'est constitué un peu au fil du temps et je dirais un peu au hasard de parfois des circonstances, d'en tirer pleinement les possibilités tout en assurant à notre formation du collège universitaire un tronc commun, une base commune qui soit peut-être réaffirmée par rapport à ce qui est le cas aujourd'hui. Donc nos campus vont conserver leurs identités géographiques, mais nous souhaitons qu'ils aient entre eux une plus grande homogénéité et nous souhaitons aussi permettre à nos étudiants à partir de la 2e année de choisir peut-être des grandes filières d'approfondissement qui seront… De façon plus nette qu'aujourd'hui. De façon plus nette qu'aujourd'hui, qui seront sur les institutions politiques et le gouvernement, qui seront sur économie et société, qui seront sur les humanités politiques, répondant en cela à je crois, un besoin, une attente que formulent beaucoup de nos étudiants et qui trouvent notamment à s'exprimer au travers de nos doubles diplômes avec Paris 4. Donc l'idée, c'est d'aller vers une pré-spécialisation, au demeurant encore assez large, qui permettra en 3e année un approfondissement dans les universités qui accueilleront nos étudiants et une continuité peut-être plus importante entre la formation reçue dans les 2 premières années du collège et cette 3e année passée hors de nos murs. Ah oui, alors vous parlez justement de la 3e année à l'étranger. Il y a une nouveauté, il ne sera plus possible de faire uniquement un stage. Les étudiants seront obligés de passer par l'université. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons pris conscience qu'il était difficile de positionner un diplôme universitaire à Bac+3 fondé sur simplement 4 semestres passés dans une institution universitaire. D'où l'idée que la 3e année peut continuer à faire la place à une expérience pratique qui est celle d'un stage, mais qu'elle doit aussi incorporer une dimension académique plus affirmée, à l'université. D'un semestre au moins à l'université. Alors dans cette réforme, il y a aussi une volonté nette de rééquilibrer les effectifs du collège universitaire, en gros beaucoup plus d'étudiants en campus et moins à Paris. Ma question est simple et je crois que beaucoup d'étudiants se la posent. Est-ce qu'à la rentrée prochaine, avoir Sciences Po Paris, ça voudra forcément dire partir en province? En gros, qui restera sur le campus de Paris? Alors, d'abord, vous savez que notre nom, ce n'est pas Sciences Po Paris, notre nom, c'est Sciences Po. Sciences Po. Sciences Po, qui est composé de 7 quand les étudiants campus. chantent, je crois qu'ils disent Sciences Po Paris. Hein. C'est quand ils chantent pour le CRIT, pour essayer de se distinguer plus nettement des autres. Mais c'est un moment très très important de l'année, en effet. Donc, soyons très clairs sur la question que vous venez de poser. Il n'est pas question de fermer le campus de Paris aux élèves du collège universitaire. Donc, il y aura toujours quelques centaines d'élèves du collège universitaire ce sera simplement les effectueront la formation sur le campus de Paris. C'est 180. Ce sera notamment les bicursus, plus un certain nombre d'autres étudiants qui se seront inscrits dans un programme que nous annoncerons dans les mois qui viennent. Les choses sont en train de se décider maintenant, mais l'idée c'est bien de conserver dans les campus en région et d'introduire sur le campus de Paris l'idée de programmes thématisés. Dans les campus en région, c'est autour de zones du globe. Pour le campus de Paris, plusieurs options sont encore en discussion, entre lesquelles nous trancherons d'ici à la fin de l'année civile. Mais on est d'accord que ce ne sera plus la norme pour les étudiants du collège universitaire d'être étudiants sur le campus de Paris. Mais ça n'est déjà plus la norme aujourd'hui, Benjamin. Mais ça le sera encore moins. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos élèves de premier cycle étudient dans les campus en région. C'est vrai, notamment. Ce qui est en revanche tout à fait vrai et qu'on peut affirmer, c'est que le plus gros campus du collège universitaire n'est plus ou ne sera plus Paris à compter des rentrées qui viennent. Ce sera Reims qui va accueillir 1600 étudiants sur 2 années.